Bonjour et bienvenue pour l'étude d'une des fonctions financières d'Excel, la fonction VPM. À quoi sert la fonction VPM? Eh bien, elle sert à calculer le montant d'un remboursement d'emprunt à taux constant et annuité constante. Si l'on jette un œil du côté de Wikipédia, la formule d'ailleurs mathématique correspondant à cette fonction est la suivante. L'annuité, ici petit a, est égale au capital multiplié par R le taux, sur 1 moins 1 plus R à la puissance moins n, n étant le nombre d'années, la durée. Bien, ceci étant dit, revenons sur Excel avec un cas concret. Alors, positionnons-nous sur la cellule 1 et envisageons un montant d'emprunt de 50 000 euros. Ceci est notre emprunt. Emprunt qui pourrait être réalisé pour une durée de 10 ans. Indiquons ici par exemple qu'il s'agit d'années. Donc je fais un petit clic droit, format de cellule, personnalisé, 0, guillemets, espace, ANS, guillemets. Bien. Ensuite, indiquons le taux. Alors le taux pourrait être un taux de 2,15%. Et la mensualité de remboursement qu'on va positionner comme ceci, qui sera d'ailleurs à l'intersection, à l'angle supérieur gauche de notre futur tableau que nous allons construire. Vous allez voir ça. Alors, commençons par renseigner donc la formule de calcul. Je vais donc dans l'onglet Formule, je choisis Financier en catégorie, et je vais chercher la fonction VPM, qui est d'ailleurs la dernière. Trois éléments renseignés. Le taux, eh bien c'est la cellule A3, mais attention, il s'agit ici d'un taux annuel que nous allons diviser par 12. Ensuite, la durée. Ici, il s'agit d'un nombre d'années. Nous voulons des mensualités, donc nous allons multiplier par 12. Et puis, la valeur actuelle, eh bien c'est tout simplement le montant de l'emprunt. Les deux autres critères n'étant pas en gras, il reste facultatif, je valide par OK. 463,43 est le montant de ma mensualité. Il s'affiche en rouge et en négatif car la somme des remboursements viendront compenser le montant emprunté. Bien, que peut-on faire de plus dans ce cas de figure? Eh bien, face à votre banquier, vous pourriez envisager différentes durées et différents montants. Imaginons que nous étions empruntés sur une durée peut-être allant de 5 ans, mais peut-être 6 et pourquoi pas aller envisager des durées de 5 à 15 ans. D'ailleurs, je vais copier ce format ici et l'appliquer sur mes cellules ici. Le montant de l'emprunt. 50 000, c'est ce que j'aurais probablement besoin d'emprunter, mais peut-être j'aimerais étudier d'autres cas de figure, notamment 30 000, 35 000, jusqu'à 70 000. Eh bien, je fais un clic droit sur la poignée de recopier ici. Je recopie. Je vais dans Série. Et je choisis une valeur du par de 5 000, avec comme dernière valeur 70 000. Excel me fait une série de 5000 en 5000. Toutes les valeurs qui sont ici, eh bien, je vais m'appuyer dessus pour aller passer les en-têtes de ligne et les en-têtes de colonne dans les cellules qui ont permis de calculer ce montant de mensualité. Alors, comment ça se passe? Bien, je vais prendre 5 ans, le 5 ici, je vais le passer dans la cellule A2, le 30 000 dans la cellule A1, la valeur qui sera ici, je la récupère et je la positionne là. 6 ans, pareil, je le passe dans la cellule A2, 30 000 dans la cellule A1, je récupère le montant et je le positionne ici. Cette technique s'appelle une table de données. On trouve ceci dans l'onglet Données, Analyse de scénario, Table de données. Excel m'interroge et me demande quelles sont ces fameuses en-têtes de ligne et en-têtes de colonne, enfin du moins dans quelle cellule je dois les passer.
Eh bien, cellule d'entrée en ligne, c'est la cellule A2. Cellule d'entrée en colonne, c'est le montant, c'est la cellule A1. Je valide par OK. Excel me fait le calcul. Calcul qui contient d'ailleurs de nombreuses décimales. Je vais régler ça en faisant un petit clic droit, format cellule, et je choisis un format de type monétaire, ça ira très bien. Les remboursements vont de près de 200 € à près de 1200 €. Entre les deux, je peux plus facilement rembourser ici, moins facilement rembourser ici. Je vais donc me fixer des limites. Allez, fixons arbitrairement une limite 1, et puis une limite 2. On va dire jusqu'à 400 €, donc les chiffres étant négatifs, nous allons mettre moins 400, puis jusqu'à moins 700 €. Sur ces montants de remboursement, eh bien, il faut que je tienne compte de ces deux critères ici. Comment vais-je faire cela? En allant tout simplement créer un format conditionnel dans l'onglet Accueil. Je vais gérer des nouvelles règles qui sont, en fait, sur ma sélection actuelle, d'appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent quoi? Une valeur comprise entre la plus faible, moins 700, et la plus élevée, moins 400. Ici, je suis dans la valeur intermédiaire, je vais remplir d'une couleur jaune-orangé. J'ajoute une nouvelle règle. Lorsque la valeur de la cellule a une valeur supérieure à moins 400, je clique sur moins 400. Ici, je peux rembourser sans difficulté. Je mets du vert. Dernière règle, eh bien, lorsque la valeur de la cellule est inférieure à moins 700, dans ces cas-là, je vais mettre du rouge car je ne peux plus rembourser. OK. Et OK. Voilà, ma table d'hypothèse est maintenant plus parlante avec cette mise en forme conditionnelle. Que puis-je faire d'autre? Eh bien, par exemple, faire varier le taux. Le taux est à 2,15. Si je le passe à 1,9%, les valeurs changent. Et également, les couleurs changent aussi. Je peux gagner en pouvoir d'achat. Moins 500 €. Première pour la limite 1. Voilà. Du coup, j'ai accès à plus de possibilités. Voilà, je peux faire varier un tas de paramètres ici et trouver le meilleur emprunt possible. Notons une petite chose néanmoins, c'est que la formule, l'ensemble des formules, vous voyez, qui sont comprises, qui sont dans toutes les cellules de mon tableau, ont cette forme ici, des accolades égale table, donc table de données, A2, A1, et quelle que soit la cellule dans laquelle je clique, eh bien, je vais chercher les informations qui sont là et je les fais passer dans les cellules A2 et A1. Voilà, c'était un petit tutoriel sur la fonction VPM dans Excel, de manière à envisager peut-être des opportunités d'investissement pour vous. Et puis, l'examen de la fonction table de données associée à une mise en forme conditionnelle. Voilà, mais j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouveaux tutoriels.